Nous allons vous parler du programme de visa de diversité DV Loterie DV 2019. Nous avons l'équipe de la section consulaire de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, Monsieur Devin Kennington, qui est le consul adjoint à l'ambassade des États-Unis, et puis Monsieur Dylan Clancy, qui est le vice-consul à l'ambassade des États-Unis, et moi-même, spécialiste consulaire. Qu'est-ce que c'est le programme de visa de diversité? Le programme de visa de diversité, plus connu sous le nom de visa de loterie DV, existe en vue d'accroître le niveau de diversité aux États-Unis des immigrants qui viennent des pays ayant historiquement un faible taux d'immigration vers les États-Unis. Quand est-ce que le programme de la DV 2009 va commencer? Oui, bonne question. Nous sommes actuellement dans la période d'inscription pour le programme de la loterie de visa d'immigrants de diversité pour l'année 2019. Pour l'année fiscale 2019, environ 50 000 visas de diversité seront disponibles pour le monde entier. Les inscriptions doivent être soumises en version électronique entre les... Il n'y a aucun frais pour jouer, c'est gratuit. Mais les personnes qui veulent jouer à la loterie DV, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Où doivent-ils jouer? Effectivement, les personnes intéressées peuvent remplir le formulaire d'inscription EDV à l'adresse suivante, c'est www.dvloterie.state.gov. Le formulaire est seulement accepté en version électronique sur le site web. Vous venez de nous donner l'adresse électronique où les personnes peuvent jouer à la loterie, mais concrètement, ces personnes-là, que doivent-ils savoir avant de jouer? Oui, il est extrêmement important que vous conservez votre page et numéro de confirmation pour les raisons suivantes. Effectivement, sans cette information, vous ne pourrez pas avoir accès à votre dossier en ligne pour connaître l'état de votre inscription qui sera disponible à partir du 1er mai 2018. En plus, il faut évaluer les conséquences si quelqu'un d'autre se propose de garder votre information pour vous. Et vous devez aussi vous assurer que vous pouvez accéder à votre compte de courriel électronique mentionné dans le formulaire électronique d'inscription EDV. Quand est-ce que les résultats de la DV 2019 seront disponibles? Les résultats pour la loterie seront disponibles en mai 2018. Le numéro de confirmation est le seul moyen à accéder à votre compte et voir si vous êtes sélectionné. Nous entendons dire que beaucoup de personnes qui jouent à la loterie, ils ne remplissent pas leur formulaire eux-mêmes, ils partent dans les cybercafés. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui jouent à la loterie et qui font remplir les formulaires par d'autres personnes? Nous encourageons vivement les candidats à remplir le formulaire d'inscription eux-mêmes, sans l'aide de d'autres personnes, comme un cybercafé, qui propose de soumettre une inscription au nom des candidats. Si vous utilisez les services de notre personne pour remplir votre formulaire d'inscription, vous devez être présent pendant le remplissage du formulaire afin de conserver la page de confirmation et votre numéro d'inscription qui est unique. L'année passée, on a reçu beaucoup de plaintes des gens qui se font arnaquer parce qu'ils ont confié le numéro de confirmation soit à une tierce personne ou à un cybercafé. On apprend que pour jouer la loterie, les personnes payent des sommes énormes. Entre-temps, on nous dit aussi c'est gratuit, on ne comprend pas. Est-ce que la source officielle de l'ambassade peut confirmer que c'est gratuit? Oui, toute l'information concernant les règles et le processus pour la loterie est disponible en ligne. C'est gratuit. Vous ne devez pas payer quelqu'un pour vous aider. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez contacter la section consulaire de l'ambassade par email à dvkinshasa@state.gov. Lisez les instructions qui sont disponibles en français. C'est votre responsabilité de bien comprendre toutes les règles de la loterie avant de jouer. On entend parler des photos, des ports de lunettes pour le programme de la DV Loterie. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements sur ça? Oui, bien sûr. Une des nouvelles règles de la loterie DV 2019 concerne les photos d'entrée. Toutes les photos doivent être nouvelles et moins de 6 mois. Une entrée ayant une photo déjà utilisée dans le passé sera automatiquement disqualifiée. De plus, c'est interdit de porter les lunettes dans une photo d'entrée. Des entrées dans lesquelles quelqu'un porte les lunettes seront automatiquement disqualifiées. On entend parler des critères d'éligibilité pour le programme de la DV Loterie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ça?
Oui. Il faut ajouter qu'avant de participer à la loterie de diversité, il vaut mieux vérifier que vous pouvez satisfaire aux critères d'éligibilité. Les critères de base sont que le demandeur soit né dans un pays éligible et qu'il possède les critères minimum de l'éducation ou expérience professionnelle. Nous entendons aussi parler des documents, des faux documents que les personnes introduisent à la loterie. Est-ce que c'est un problème de soumettre un faux document? Oui, merci, c'est une bonne question. Nous prions nos demandeurs de respecter les règlements du programme et de ne pas présenter de faux documents. Par exemple, si vous présentez un faux diplôme, nous allons le vérifier et trouver que vous n'êtes pas qualifié pour le visa. À ce point, vous avez déjà payé et les frais de visa ne sont pas remboursables. Nous apprenons qu'une personne qui joue à la loterie peut déclarer ses membres de famille, mais nous aimerions avoir des éclaircissements. Quels membres de famille faut-il ajouter dans sa demande? Il faut indiquer tous vos membres de famille éligibles quand vous jouez. Il ne faut pas inclure vos enfants déjà mariés ou ceux âgés de plus de 21 ans. Si vous avez oublié d'indiquer tous vos membres de famille éligibles, votre dossier sera disqualifié lors de l'interview et vous allez perdre tout votre argent que vous avez payé pour les frais de visa. Nous aimerions avoir des précisions pour une personne qui joue à la loterie en tant que célibataire et par après, lorsqu'elle est sélectionnée au mois de mai 2018, il se marie après cette date-là. Que doit-il faire pour l'époux ou l'épouse qui doit ajouter? Que doit-il faire? Si vous jouez comme célibataire, vous avez le droit de vous marier plus tard, mais cela peut rendre votre demande de visa beaucoup plus complexe si vous décidez d'inclure votre conjoint lors de votre demande de visa, parce qu'il sera nécessaire pour vous d'établir que votre mariage n'était pas fait seulement pour les raisons d'aider une tierce personne d'immigrer aux États-Unis, c'est-à-dire un mariage en blanc. Oui, et si l'ambassade pense que vous vous êtes marié seulement pour les raisons d'immigration, votre demande pour le visa sera refusée. Toutefois, vous pouvez immigrer aux États-Unis seul et ensuite faire une pétition de regroupement familial pour votre époux pour vous rejoindre plus tard aux États-Unis. Ça me dépasse d'entendre aujourd'hui que jouer à la loterie, c'est gratuit. Mais est-ce que vous pouvez encore nous dire ça? Oui, comme je l'ai dit au début, l'inscription est gratuite. Mais si vous êtes sélectionné, vous devez avoir un minimum d'argent pour payer les frais consulaires. Il faut payer les frais de visa pour chaque membre de votre famille, les frais pour les examens médicaux qui sont exigés pour le processus et le voyage aux États-Unis est totalement à votre charge. Nous avons parcouru beaucoup de questions concernant la loterie, mais pour conclure, qu'est-ce qu'une personne qui va jouer à la loterie doit vraiment retenir? En conclusion, n'oubliez pas certains renseignements essentiels. Il est gratuit de s'enregistrer et il faut conserver la page et le numéro de confirmation de votre inscription. Nous vous souhaitons bonne chance dans le processus de la loterie de diversité de 2019.